Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance du Good Morning Market du 30 janvier 2019. Donc déjà la fin du mois de janvier. Pour aujourd'hui, nous avons des marchés qui sont relativement stables avant la publication de la décision monétaire de la Réserve fédérale et de surtout l'intervention de Jérôme Powell prévue ce jour à 20h30. Par ailleurs, le Parlement britannique a jeté un froid sur le marché avec le rejet de ses amendements associés au plan B visant à éviter un Brexit sans accord, donc une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans aucun accord. L'autre point qui focalise et qui cristallise l'attention des opérateurs, ce sont les résultats d'entreprise, puisque nous prendrons connaissance aujourd'hui des résultats de Facebook, Alibaba, Tesla, McDonald's, AT&T, Qualcomm, pour ne citer que. Donc véritable salve de publication de résultats aujourd'hui aux États-Unis et le tout évidemment dans un contexte relativement stable sur les marchés. Passons tout de suite au calendrier économique. Voilà le calendrier économique de ce mercredi 30 janvier. Alors pour aujourd'hui, j'ai envie de dire que la séance d'un point de vue statistique commencera à 14 h avec la publication de l'indice des prix harmonisé des prix à la consommation, donc l'inflation allemande attendue au mois de janvier. Plus 1,7% en rythme annualisé, entre 1,6 et 1,7% en rythme annualisé. On s'intéressera par ailleurs au rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis au titre du mois de janvier. Donc statistiques préliminaires au NFP qui, je le rappelle, seront publiées le 1er février, donc vendredi 1er février. On aura ensuite le PIB, donc le PIB du 4e trimestre, en première estimation, statistique attendue ce jour à 14h30, les promesses de vente de logements. On aura aussi les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis pour la semaine terminée au 25 janvier. Et enfin, donc la séance s'achèvera avec, j'ai envie de dire, le clou du spectacle, donc la décision monétaire de la Réserve fédérale et surtout l'intervention de Jérôme Powell prévue ce jour à 20h30. Voilà, passons tout de suite au DAX 30. Donc on a un DAX 30 qui, sans grande surprise, évolue en tendance baissière. Donc depuis le niveau des 11 312 points, on a quand même perdu pas mal de terrain. J'ai même envie de dire beaucoup de terrain. Donc pour l'heure, j'ai envie de dire que les prix, alors il n'y a pas non plus péril en la demeure parce qu'on a des prix qui restent soutenus par un support de court terme aux alentours des 11 74, le support suivant qui aussi focalise l'attention des opérateurs, c'est ce niveau des 11 132 points, puisque c'est un véritable point de bascule. En dessous de ce niveau, on pourrait très bien retrouver le niveau des 10 900 points. Tant qu'on est au-dessus, j'ai envie de dire que tout va à peu près bien, même si on ne peut pas nier, depuis plusieurs heures, on a un DAX 30 qui évolue sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On ne peut pas dire qu'à court terme, cette toile de fond technique soit très positive. L'indice S&P 500, qui lui est déjà un peu plus rassurant. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le 28 janvier dernier, donc c'était il y a 2 jours, lundi, on a fait le niveau des 2624. Alors ça, on le sait, 2630, 2620, c'est à peu près un niveau de support sur cet indice. Les prix restent soutenus par une espèce de support oblique, donc ça veut dire qu'on a des acheteurs qui se placent de plus en plus haut, des vendeurs qui restent globalement vendeurs, short, j'ai envie de dire plutôt, des mêmes niveaux de prix. Donc c'est à peu près le niveau des 2650, 2648. Pour l'heure, on a des prix qui sont soutenus par 2 moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, un RSI qui fluctue autour de sa zone de neutralité. Dans ce contexte, ici, chez XTB, on n'a pas de mal à dire qu'on a un biais acheteur en direction du niveau, dans un premier temps, des 2650, et pourquoi pas en cas de rupture de ce niveau, un retour sur le niveau des 2655, voire même peut-être 2660. La paire euro-dollar. Alors la paire euro-dollar qui nous a donné beaucoup de surfroid de la semaine dernière avec cette information de la Réserve fédérale émanant plutôt du Wall Street Journal au sujet de la Réserve fédérale, nous expliquant que la Réserve fédérale pourrait cesser de réduire la taille de son bilan. On en saura d'ailleurs un peu plus aujourd'hui sur la question. Ça a littéralement propulsé l'euro au-dessus du seuil des 1,14 $. Alors pour comprendre un peu, une fois de plus, ce qu'il se passe sur cet actif, il faut véritablement prendre un peu de hauteur de vue. Cette paire euro-dollar, on le rappelle, le 24 janvier dernier, c'était au moment de l'intervention de Mario Draghi, on avait retrouvé le niveau des 1,13 $, et même en dessous de ce niveau, 1,1297. Vendredi, donc le 25 janvier,
Ni une ni deux, l'information émanant du Wall Street Journal au sujet de la réserve fédérale a véritablement soutenu l'euro. On le voit, hein, ça n'a pas... Alors, vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu sur les marchés, donc... Depuis, cette information a pris de plus en plus d'épaisseur, on a pris connaissance de pas mal d'informations d'ailleurs à ce sujet, et ça explique d'ailleurs pourquoi le dollar s'est quand même nettement affaibli contre l'euro, et ça explique aussi d'ailleurs pourquoi, eh bien, l'euro-dollar a retrouvé son canal ascendant de long terme, qui, je le rappelle, dure et perdure depuis le 12 novembre dernier. Donc, ici, sur l'euro, à court terme, il se pourrait bien qu'on retrouve dans un premier temps le niveau des 1,1470 à même 1,1490. Donc, il y a en tout cas une forte probabilité pour que ce soit le cas. Maintenant, en cas d'invalidation et de rupture de ces deux moyennes mobiles, on pourrait très bien retrouver le niveau des 1,1370 et en cas de rupture du canal ascendant, pourquoi pas un retour sur le niveau des 1,13. Mais bon, là, il s'agit là pour le moment d'hypothèses, le tout conditionné évidemment au discours de Jérôme Powell qui, je le rappelle, se tiendra ce jour à 20h30. Nous terminons avec le Brexit, donc sans grande surprise, hein, le rejet du Parlement britannique des amendements visant à éviter un Brexit sans accord, donc une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, a véritablement pénalisé cette livre sterling sur le niveau des 1,3060. Alors, on est quand même bien au-dessus des récents niveaux qu'on a connus sur cette livre sterling contre dollar. Hein, je pense au niveau des 1,27, 1,28 dollars pour une livre sterling. Pour l'instant, et techniquement, c'est positif puisque les prix évoluent au-dessus du seuil des 1,31, alors légèrement au-dessus de ce niveau, le tout soutenu par des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes en M30. Donc c'est pour cette raison que sur la livre sterling contre dollar, on n'a pas de mal à dire qu'il y a une forte probabilité pour que les prix retrouvent le niveau des 1,3133. C'est tout à fait probable en tout cas à court terme. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à liker et partager cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée. Au revoir.